Salut les gars, vous nous accueillez à la galerie 17.art à Fontainebleau. Présentez-nous votre structure. Eh ben bonjour. La galerie 17.art a été créée il y a 2 ans et demi. On est une galerie associative dont le but est de faire la promotion des artistes locaux et aussi de promouvoir la culture localement, d'abord à Fontainebleau, auprès des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller voir des expositions ou de voir ce genre de choses. On a fait déjà pas mal d'expositions, on en fait entre 6 et 8 par an, dont généralement une fois par an un gros événement qui est plus une installation qu'une exposition. Et dans ce genre de contexte, on fait venir des écoles et des maisons des jeunes pour leur permettre de venir voir ce qu'on fait. D'accord, donc l'action de votre structure n'est pas simplement artistique ou culturelle. On aime cette dimension sociale, c'est-à-dire de faire découvrir ça aux jeunes sans forcément avoir derrière une idée lucrative ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment de faire participer les gens, etc. D'accord, et du coup, qui a eu déjà la chance de venir soit visiter simplement votre structure ou soit participer avec vous à des ateliers? Il y a pas mal d'écoles qui viennent, notamment les mercredis après-midi, participer à différents ateliers ici sur la galerie. On a la section art plastique du lycée Blanche de Castille qui est venue pour la première fois à l'exposition précédente et qui eux aussi ont envie de continuer à collaborer avec nous. Et on se rend compte que plus les gens viennent découvrir, plus ils ont envie de s'investir. Et donc plus ils en parlent autour d'eux aussi, pour le coup. Ouais, c'est chouette. Et du coup, en termes précis, ça donne quoi comme atelier? Qu'est-ce que vous pourriez leur proposer? Par exemple, si on prend des jeunes de moins de 10 ans, ça va être notamment leur faire découvrir un petit peu, notamment la petite ville là-bas, auquel ils se sentent dans un univers un peu enfantin. Donc pour eux, c'est génial. On leur sort des feuilles, des crayons, on leur donne libre cours, en fait, si vous voulez, comme un atelier d'art plastique. On leur demande souvent, quand ils viennent avec leur professeur d'art plastique, les professeurs souvent emmènent de quoi dessiner et ils leur demandent de dessiner ce qu'ils voient. Et c'est assez drôle d'avoir des visions d'enfants sur papier. Parce que c'est vraiment très spontané, ils ne se posent pas de questions. Et je pense que c'est quand on a des enfants de 8 ou 10 ans qui repartent en disant c'est la meilleure expo que j'ai jamais vue, nous le travail il est un peu réussi de ce côté-là. C'est vrai qu'une expo pour un gosse ça peut être vite ennuyant quand il arrive, il regarde les trucs, bon bah ok c'est chouette, ça me plaît, je comprends pas forcément alors qu'ici c'est vraiment c'est vivant quoi. On essaye de faire des expos assez ludiques. Ouais. Qui touchent tout le monde, voir des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, voire jamais l'habitude d'aller dans des galeries ou de voir ce qu'on appelle de l'art, qui peut être un peu considéré comme ennuyant pour des gens qui n'ont pas l'habitude. D'accord, donc c'est une forte volonté de développer les ateliers en direction de la jeunesse. Exactement. D'accord. Et du coup, vous avez un gros projet, je crois, ouais, plutôt, cette année. Complètement. On voudrait refaire pendant le Festival de l'Histoire de l'Art, faire une grande exposition à Fontainebleau qui se passerait en même temps dans les vitrines des commerçants qui souhaitent participer et surtout sur la place du Manège qu'on aimerait aménager avec des sculptures monumentales prévues pour l'extérieur. Un peu ce type de sculpture mais en plus monumental encore. Ok, et des artistes du coup, vous feriez appel à des artistes locaux? Majoritairement oui, à part on a l'artiste qui a fait cette sculpture qui habitait anciennement à Samois, qui maintenant est de Perpignan, donc il va faire le travail le trajet pour venir nous voir. Sinon la majorité des autres artistes habitent plutôt dans le coin. D'accord, donc appel à candidature d'artistes locaux qui souhaiteraient participer à votre projet. Après, on aimerait aussi mettre en place des démonstrations avec des peintres pendant les après-midi et voir pourquoi pas, si on a le temps de s'organiser, des ateliers pour faire participer les jeunes ou moins jeunes qui seraient intéressés à ça retranscrire un petit peu cet esprit qu'on a dans la galerie, d'échange, du participatif, d'échange sur la place directement, notamment pour le Festival de l'Art. Ouais, excellent. Du coup, peinture, sculpture, graphe, photo, vidéo, on est vraiment ouvert à tout. Les seules contraintes, c'est que ça tienne en extérieur, vu qu'il risque de pleuvoir, donc il ne faut pas que ça prenne l'eau. Il faut que ce soit suffisamment grand pour que ce soit impactant sur cette place qui est quand même assez grande. Et réalisable sur les 3 jours. Réalisable en 3 jours et que ça rentre dans les budgets. Donc tout ça a un coût, j'imagine. Vous cherchez des partenaires également? On cherche donc des partenaires jamais, ça peut servir à ça. Pour nous aider à monter ce projet et surtout pour l'aider à le développer parce que quoi qu'il arrive, le projet va exister. Mais l'idée, ce serait de le rendre le plus important et le plus impactant possible. Donc plus on aura de gens qui nous soutiendront et qui participeront, plus on pourra avoir quelque chose d'ampleur et de qualité.
D'accord. Somme toute, vous avez une structure qui n'existe nulle part ailleurs. Je sais pas Ouais, si je ça existe pense nulle pas. part ailleurs, Enfin, mais en tout cas pas peut-être ailleurs ailleurs, sur mais- Fontainebleau. En tout cas, pas en Seine-et-Marne, pas en Sud-Seine-et-Marne. en On tout n'a cas. pas entendu parler en tout cas. D'accord. Super, merci les gars. Eh ben, merci. Bah, merci à vous.